avec son optique de haute qualité Plasticon, son obturateur très rapide de 1/50 de seconde qui vous assure des photos floues en toutes circonstances. Cet appareil photo vous permettra d'immortaliser tous vos sujets. Attention, sur cette vidéo, le second degré est assumé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter le Dana 120, le petit appareil photo donc que j'ai ici. C'est un appareil photo qui date des années 70, qui a été fabriqué à Hong Kong, qui est ensuite venu le Diana, qui est lui fabriqué en Chine, donc avec quelques petits changements esthétiques, mais ça reste le même genre de choses. C'est un appareil photo qui était offert en cadeau avec différentes lessives, voilà ce qu'on avait avec les points fidélité. Et c'est aussi un appareil photo qui était offert régulièrement aux enfants, enfin aux adolescents pour leur communion. Donc ça a permis à un très grand nombre de personnes de s'initier à la photo. Il a été fabriqué jusqu'en 2016. Jusqu'à la fermeture de l'usine, donc on sait pas trop quand est-ce qu'elle a fermé, mais en tout cas l'annonce de la fermeture date de 2016. Alors ce qu'il représente pour moi, c'est un appareil photo que je voulais tester depuis un certain temps, c'est un des symboles de l'homographie du low fidelity camera. C'est un appareil photo que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois, puisque j'ai été très étonné en arrivant à Paris en 2009, quand j'ai travaillé dans un studio photo, de voir des photographes professionnels qui, pour leurs vacances, je m'attendais à ce qu'ils aient personnellement, puisqu'ils utilisent toute la journée des petits Phase One, Hasselblad, donc du petit matériel très haut de gamme, très qualitatif. Je m'attendais à ce qu'ils aient ce genre de choses comme appareil, ce genre d'appareil en appareils principaux. En fait, j'ai vu deux photographes pro qui utilisaient ça pour leurs vacances, pour faire des photos perso et qui essayaient plus de ressortir une ambiance, d'avoir juste un souvenir du moment qu'une photo vraiment très propre telle qu'ils font tous les jours. Doté d'un mécanisme très simple, voilà, on appuie sur le bouton et ça ouvre l'obturateur, donc aucun contrôle du chargement du film, etc. Il y a un obturateur donc qui fait à peu près 1/50 de seconde. Vu le bruit, ça a l'air d'être très aléatoire. Donc il doit faire entre du 1/25 et du 1/100 selon son humeur. Au niveau donc de l'optique, comme je le disais en intro, c'est du Plasticon, donc un espèce de 65 mm qui est forme de partout, et c'est juste un bout de plastique en fait. Voilà, simple couche. Je pense qu'on a un meilleur résultat avec un pinhole, mais ici au moins on a plus de lumière qui rentre qu'un pinhole, c'est sûr. Donc au niveau de l'ouverture, on a la position soleil, F8 à peu près, plus ou moins, vu que c'est un truc en plastique, en plus ça doit être du T11, un truc comme ça. Position nuage, et position gros nuage. Voilà, donc F8, F11, F16, plus ou moins. Au moins on peut travailler avec la règle de F16, on n'a pas de souci. Mise au point ici, pareil, donc on voit là sur le côté, on a donc des distances en mètres, et en pied, le truc en plastique, mais moi je sais pas si c'est l'optique en plastique qui est mauvaise ou la mise au point qui était pas bonne, mais bon voilà, vous verrez le résultat dans quelques instants. Pour l'utilisation, c'est tout simple, il y a un open lock en bas, on ouvre, on charge la bobine, donc le premier dans le deuxième.
le premier dans le deuxième. On avance le film jusqu'à l'apparition donc des flèches et on avance le film jusqu'à l'apparition du trait. On ferme, on tourne jusqu'à l'apparition des flèches et du 1. Une fois qu'on a le 1, on sait qu'on peut prendre la première photo. Donc on a une petite fenêtre rouge. Ici, on voit les différentes choses s'afficher. Donc on prend la photo. On en prend une. On peut faire de la double expo, c'est ça l'avantage. Et voilà, c'est hyper simple. Le viseur est très spartiate. On a du mal à voir vraiment ce qu'on prend en photo. Et ça reste, voilà, ça reste un appareil photo. J'ai même l'appareil photo donc complet avec le flash, donc qui prend des tubes de magnésium que je n'ai pas en stock. Alors je sais absolument pas où ça se trouve. Il suffisait d'en mettre dedans. Et donc à chaque fois qu'on appuie, ça grille le magnésium qu'il y a dedans. J'ai été en Dordogne, mes amis qui m'ont donné cet appareil photo là m'ont donné aussi une pellicule donc de Fuji NPS 160 que j'ai grillé en même temps, en périmé en 2004, et voici le résultat. Donc au fur et à mesure, donc, je me balade sur le terrain, j'essaye de trouver la meilleure lumière. Je teste ce qu'on peut avoir au niveau d'un gros contre-jour avec le soleil en plein champ. Vous voyez que voilà, le bout de plastique il supporte moyennement bien. Après la pellicule, même si elle est bien périmée, elle supporte quand même plutôt bien les gros écarts. Je suis assez étonné. Même si ça a été très compliqué à scanner. J'ai d'abord scanné sur mon scanner Acer. Ça manquait le film était pas assez contrasté. J'en ai rien sorti de bon. Je suis rentré chez moi et j'ai pu scanner avec mon scanner Epson juste derrière moi. Et donc un scanner Epson 4870 qui me permet d'avoir des résultats quand même très bons. Il y a pas mal de professionnels qui l'utilisent aussi, c'est un très bon scanner.
Et voilà, c'est terminé pour cet épisode de Photantique, ce petit épisode rapide sur un appareil photo où il n'y avait pas grand chose à dire, à part le fait que c'est quand même un appareil photo iconique des années 70, que ça fait une belle décoration, que la qualité d'image est vraiment pas là, je pense qu'on fait beaucoup mieux avec un appareil photo jetable moderne, que le prix du film 120 maintenant fait que ça vaut pas le coup de griller une pellicule de 120 et de payer le développement pour avoir un résultat pareil, je pense, mais c'était quand même simple à utiliser, et en fait on m'a donné 3 films comme ça, j'en ai grillé qu'un, et je vais griller les autres sur des appareils photo un peu plus qualitatifs, dont sûrement le que vous voyez pas, dès que je l'aurai réparé, le petit appareil photo que vous voyez au-dessus, là-haut. Voilà, donc c'est terminé pour cet épisode de Photantique. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous, soyez atypiques et authentiques, à bientôt.